Bonjour Patrick Marlière. Bonjour. Alors, est-ce qu'Antoine Bienvaux, qui n'est pas météorologue de formation comme vous, a bien résumé la situation? Est-ce que nous sommes une casserole et son couvercle? C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est bien résumé. En fin de compte, quand on a des conditions anticycloniques qui arrivent l'été, c'est plutôt favorable à l'installation d'un temps plus ensoleillé sur quasiment toute la France et l'Europe de l'Ouest. Mais là, effectivement, ce fameux anticyclone des Açores qui remonte, là, lui, c'est devenu un dôme de chaleur qui persiste. Et effectivement, c'est un peu comme si on appuyait sur ces hautes pressions et rien ne bouge. Et effectivement, ça va encore durer au moins jusqu'à mercredi, voire jeudi prochain. C'est de l'air très très chaud qui est sur le Sahara, qui envahit toute l'Europe de l'Ouest avec des températures caniculaires, puisqu'on dépassera les 40 degrés aujourd'hui et certainement pour les 2 ou 3 jours à venir. Et ces valeurs très élevées vont gagner même le nord de la France. Alors qu'il fasse chaud fin juin, ce n'est pas forcément inhabituel, vous venez de le rappeler Patrick Marlière, mais ce qui frappe, c'est effectivement la densité. 73 départements en vigilance orange, c'est quasiment toute la surface de la France. C'est plus inédit? C'est plus inédit, ça dépasse pas les 84 départements qu'on avait eu en vigilance orange dans une alerte canicule en 2022. Mais pour autant, effectivement, c'est déjà arrivé qu'on ait autant de départements en vigilance, parce que la vocation première des services météo et ce que vous donnez à votre antenne, c'est de prévenir les gens et de les mettre en sécurité avec des questions de bon sens. Éviter de sortir au plus chaud de la journée, éviter de faire du sport aussi au plus chaud de la journée, protéger les enfants, les personnes âgées, attention aussi aux animaux. Il y a plein de conditions. Puis surtout, la vigilance orange permet aux collectivités locales d'être alertées et d'aller vers leurs administrés qui seraient peut-être isolés. Donc il y a plein de conditions administratives qui permettent d'aller encore plus vers les gens et d'éviter les fameuses victimes que l'on avait eues dans la canicule de 2003, où là on était entre 15 et 20 000 malheureusement décès suite à cet épisode de canicule. Et je profite d'ailleurs justement Patrick Marlière pour donner le numéro canicule info service 0800 06 66 66. Donc là, on n'a pas atteint le pic encore. Ce sera mardi, mercredi. Oui. Ouais, c'est ça, c'est mardi et mercredi, mais surtout la journée de mardi où là, on va dépasser les 40 degrés sur certainement la région parisienne, l'Île-de-France. Ça a été dit juste avant, et puis ça pourrait remonter sur l'Oise, une partie des Hauts-de-France. Les Hauts-de-France risquent peut-être d'être à l'écart du placement en vigilance orange. Pour autant, mardi, on attend 38 à 39 degrés sur les départements du Nord. Vous voyez que cette très forte chaleur, ce pic de chaleur, va gagner vraiment l'ensemble du territoire, peut-être à l'exception d'une légère bande côtière qui va du Cotentin jusqu'à la frontière belge, mais dès qu'on rentre dans les terres, on suffoque aussi avec des valeurs à plus de 35 degrés. Et est-ce qu'on a un peu de projection justement sur l'après, ce qui a un risque que ça vire à l'orage, ce qui pourrait également causer des sacrés problèmes? C'est ce qu'on avait eu la semaine dernière, oui. Effectivement, et la situation va basculer aussi à partir de mercredi-jeudi, où là, effectivement, les dégradations orageuses vont commencer à s'installer. Toujours cette confrontation entre l'air très chaud au sol qui résiste, vous l'avez dit, depuis plus de 9 jours, et puis l'air un peu plus frais qui arrive par l'ouest. Donc, la confrontation de ces deux masses d'air fabrique ces nuages d'orage extrêmement violents. Et oui, on va être très attentif sur l'intensité de ces orages, car évidemment, on l'a vu, les dégâts avec la grêle, les rafales de vent. Il faudra se montrer aussi vigilant par ces phénomènes. Eh bien, merci beaucoup de vos précisions, Patrick Marlière, météorologue.